Apparemment, dans le pays ici maintenant, la mode est déjà là. Donc, quand tu dors avec ta femme et te tournes le dos dans la nuit, le matin, tu dis à Kamto de se désolidariser. C'est-à-dire, quand tu vas au travail, le patron te dit qu'il ne veut plus travailler, tu te chasses abusivement. Tu rentres, tu écris sur Facebook, tu dis que Kamto, désolidarise-toi. Dis-nous que tu n'es pour rien dans le travail où on m'a chassé là. Quand le patron traîne à payer les salaires, il fait ce qu'on appelle les aérés de salaire. La première des choses à faire, c'est que tu rentres, tu dis que vraiment, Kamto, il faut que tu nous dises pourquoi tu fais qu'on freine nos salaires. Maître Black Oya, homme de droit. Docteur Monkam Galamo, le tout-puissant docteur depuis Washington. Le président Jakarta, le tout-puissant président. Freeman, le dollatier de Paris, est le seul Parisien qui parle en dollars. Apparemment, dans le pays ici maintenant, la mode est déjà là. Donc, quand tu dors avec ta femme et te tournes le dos dans la nuit, le matin, tu dis à Kamto de se désolidariser. C'est-à-dire, quand tu vas au travail, le patron te dit qu'il ne veut plus travailler, tu te chasses abusivement. Tu rentres, tu écris sur Facebook, tu dis que Kamto, désolidarise-toi. Dis-nous que tu n'es pour rien dans le travail où on m'a chassé là. Quand le patron traîne à payer les salaires, il fait ce qu'on appelle les aérés de salaire. La première des choses à faire, c'est que tu rentres, tu dis que vraiment, Kamto, il faut que tu nous dises pourquoi tu fais qu'on freine nos salaires. Désolidarise-toi. Écris pour dire que tu n'es pour rien. Dans le pays ici maintenant, tu ouvres le robinet, l'eau ne coule pas. Tu demandes à Kamto de se désolidariser de cette eau qui ne coule pas. Qui disait qu'il n'est pour rien. Sinon, il est pour quelque chose. Ouais, le Cameroun, c'est... Notre pays ici, c'est une grosse rigolade. Notre pays ici, c'est un jeu. Souvent, quand on parle du pays, tu as l'impression qu'on est en train de faire les jeux des enfants. On fait le I-O, I-O, O, I-O, même O, O, O. Parce que tu as envie de comprendre. Voilà un pays où quelqu'un a un parti politique. Alors, ce qu'on appelle les sympathisants, parce que quand on dit que quelqu'un est sympathisant, ça veut dire que quelqu'un dit que j'aime ce que tu proposes comme projet politique. C'est-à-dire que j'aime ta vision politique. Mais il n'est pas militant de ton parti, parce qu'un militant de ton parti a ta carte. Ça, c'est la première des choses. Et même quand il est, même tant bien quand il est militant, imagine un parti politique qui peut avoir 5 millions de militants, ou bien même seulement 5 000 militants. Dès qu'un militant écrit un truc sur Internet, ou quelqu'un qui serait un sympathisant, ou alors qui serait même un militant, dès qu'il écrit un truc sur Internet, on dit que non, vraiment, quand tu viens faire une sortie pour dire que le gars, si, donc, à chaque fois, s'il y a 10 000 Camerounais qui font des posts sur Internet par jour, il va falloir que quand tu fasses 10 000 sorties pour dire qu'il n'est en rien concerné par les sorties de ces gens qui se prévalent de lui. La sorcellerie, c'est comme ça que ça commence. Hein? La sorcellerie commence comme ça. La sorcellerie commence comme ça. Mais après, j'ai vraiment envie de poser une question. Parce qu'après, je sais que vous allez aller dire que je suis militant du MS. Ça, c'est votre problème. J'ai quand même envie de poser une question. Quand les militants des autres partis font des sorties, pourquoi est-ce que vous ne leur demandez pas aussi? Vous ne demandez pas à leur président de parti de faire des sorties pour se désolidariser. Parce qu'à un moment donné, ça donne l'impression que nous sommes dans un pays où il y a un président de parti qui est le moins cher de la République, ou alors un président de parti qui ne dirige pas encore le pays, mais à qui on attribue les responsabilités du pays. Je ne comprends pas. Si nous on décide aujourd'hui de dire que bon, ok, à chaque fois où on identifie quelqu'un comme sympathisant ou alors comme militant d'un parti, dès que le gars dit un truc, par exemple sur Internet, je peux vous aller maintenant là, pour tous les autres partis, je peux vous dire ce que les gens ont dit, qui ne tiennent pas. Il va donc falloir aussi que tous ces gens-là, à chaque fois lorsque quelqu'un, on identifie quelqu'un comme un sympathisant, qu'on aille directement dire, bon, ok, désolidariser-vous. Mais c'est toujours à un seul parti. Et moi, je vais vous dire une chose. Je crois que c'est même tout ceci qui donne un certain pouvoir au professeur Maurice Kamto. C'est-à-dire que c'est ça qui donne l'impression qu'il est vraiment l'homme de la situation au Cameroun. Je vous explique pourquoi. Parce que dès que lui,
ces militants ou ces sympathisants ont fait quelque chose, tac, tout de suite, la toile s'enflamme. On leur reproche ça, on leur demande des explications. Mais aux autres partis politiques, en réalité, moi j'ai souvent vu ça, on fait ça qu'au fort, on ne fait pas ça aux faibles. Parce que quand vous êtes dans l'opposition, vous n'êtes pas fort, vous êtes faible. En fait, c'est ceux qui sont au pouvoir qui sont forts. Moi j'ai souvent vu, on fait ça qu'aux gens du pouvoir. En se disant, vous avez le pouvoir, vous avez toutes les possibilités pour ranger vos gens. Vous avez toutes les possibilités pour mettre vos gens au pas. Quelqu'un est dans l'opposition. On lui réclame tout. On lui repose tout. On lui accorde tout. Quand même. Une des choses que j'ai envie de dire aux gens, les militants du MSC, du PCN, du RDPC, du SDF et tous les autres partis, ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais qui sont éduqués dans ce pays-ci par le système éducatif qui a été installé par le pouvoir qui est là depuis 43 ans. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire qu'en réalité, si un Camerounais a des propos haineux, a des propos tribaux, a des propos violents, s'il y a un seul responsable, c'est le système qui est là depuis 43 ans. Parce que on est d'abord Camerounais avant d'être militant d'un parti politique. Il ne faut pas qu'on oublie ça. C'est-à-dire les gens sont d'abord Camerounais avant d'être militants des partis politiques. Et même tant bien qu'ils sont militants des partis politiques, ils restent Camerounais. Ça veut dire que si moi, Black Oya, je me conduis mal, je me comporte mal, ça veut dire que le système éducatif de mon pays a échoué. Ça veut dire que ceux qui se dirigent n'ont pas suffisamment mis sur pied des bases pour éviter qu'on ait des propos violents, qu'on ait des propos tribalistes, qu'on ait des propos de haine. Donc en réalité, c'est ceux qui gouvernent. C'est à eux qu'on est censé reprocher le fait que les Camerounais soient violents, les Camerounais soient tribalistes, les Camerounais soient haineux. Je ne comprends pas. Et moi, je ne sais pas si c'est une distraction ou si c'est une force surnaturelle qu'on accorde à un homme politique qu'on appelle Maurice Kamto. C'est-à-dire que on est dans un pays où quand il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière, les gens estiment que non, il faut que Kamto s'explique. Pourquoi il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière? Il ne travaille ni à Ineyo, ni à Kamwata. Il n'est ni au pouvoir. C'est-à-dire que ceux qui ont la responsabilité, la charge de nous offrir de l'eau, la lumière, de nous donner l'emploi, de nous donner des routes, on a l'impression que non, ils n'existent pas, ils sont invisibles, on n'a rien à leur demander. Dès que c'est-à-dire qu'on attaque les artistes en Europe, la diaspora attaque les artistes en Europe, ce qu'on appelle la basse. Ils attaquent les artistes en Europe. On dit à Kamto que non, vraiment, désolidarise-toi, explique-toi. On ne demande pas aux autorités de notre pays de prendre des mesures pour que ces gens-là soient mis hors d'état de nuit ou alors pour que ça n'arrive plus. Si on estime que ce qu'ils font n'est pas dans les règles, mais on demande à Kamto de se désolidariser. Comme si le fait d'écrire sur Internet que je me désolidarise, comme il a déjà d'abord fait plusieurs fois, comme le fait de le faire, est-ce que ça résout le problème? Moi, j'ai l'impression que nous sommes dans la distraction tout le temps. C'est-à-dire qu'on est dans les choses qui nous perdent le temps. On n'avance pas, on est là sur place. Si vous estimez que quelque chose ne marche pas, quand vous avez la responsabilité, moi, je vous dis, c'est un peu comme si quelqu'un arrive chez moi à la maison. Il arrive chez moi à la maison. Il constate qu'il y a un problème chez moi. C'est-à-dire que chez moi à la maison, les enfants sont mal éduqués. Chez moi à la maison, on ne prépare pas à temps. Chez moi à la maison, on ne range pas les choses. Et il demande à mon beau-frère qu'il faut que mon beau-frère se désolidarise ou alors qu'il s'explique par rapport à ça. C'est lui le patron de la maison. C'est le chef de la maison là. Mais c'est moi le chef de la maison. Sauf si vous estimez que je ne suis plus, je suis inexistant et que je ne suis vraiment plus utile. Je n'existe plus. C'est-à-dire, je ne comprends pas dans le pays ici. Moi, je vous ai dit que le problème avec moi, c'est que je suis encore lucide. Hein. Moi, je suis lucide. Quand je pars boire ou quand je pars dans un bar, je bois comme mon goût. Quand il n'y a pas mon goût, je ne bois pas. Je suis encore lucide. La chance, c'est que mon goût même ne me met pas lui mal à l'aise. Vous voyez, mon goût ne me met pas lui mal à l'aise. Je suis lucide. Hein? C'est quoi ce pays? On croit que non. Dès qu'on est jeune,
On est idiot. Dès qu'on est jeune, le cerveau, on laisse le cerveau à la maison pour sortir avec le crâne nu, sans rien à l'intérieur, le crâne vide. C'est quoi ça? Je vous ai expliqué que dans d'autres pays, pour ne pas citer les pays d'à côté, là, de l'Afrique de l'Ouest, vous avez des gens qui ont mis sur pied des systèmes pour éviter que quelqu'un se permette d'un propos haineux. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose qui serait violent, qui pourrait créer le désordre dans le pays. Parce que les règles sont là. Et ce ne sont pas les règles de 2 poids 2 mesures. Ce sont des règles pour tous les Camerounais. Ce sont des règles pour tous les compatriotes de ces pays-là. C'est-à-dire que si on décide qu'on ne veut plus de quelque chose, on dit que ok, à partir de maintenant, quand tu dis telle chose, sache que les propos de ce genre, de cette catégorie, sont des propos qui peuvent t'amener en justice, qui peuvent être condamnables. Ça fait que désormais, quand tu ouvres ta bouche, quand on vient t'arrêter, tu sais. Mais on peut m'arrêter pour une chose et ne pas arrêter l'autre pour la même chose. C'est un problème. Si vous décidez, moi, de m'arrêter parce que j'ai dit que, par exemple, en 2025, c'est tout sauf le RDPC. Il va falloir peut-être arrêter un gars comme, comment est-ce qu'on l'appelle encore là? Steve Farr qui a dit que c'est tout sauf le MSC. Il faudra peut-être l'arrêter. Parce que c'est ça le problème chez nous. Le problème chez nous, c'est que même quand on met la loi, on a tellement envie de piétiner la loi que pour finir, on écrase la loi là et elle ne sert plus à rien. Parce qu'on a envie de protéger nos amis qui ne respectent pas la loi. Oubliant que quand les gens ne respectent pas la loi, ils contaminent d'autres et d'autres ne vont pas respecter la même loi. Non, ce que je vais dire, c'est que vraiment, sauf si c'est une façon de donner un super pouvoir au professeur Maurice Kamto, sauf si c'est dit que c'est vraiment l'homme de la situation et que c'est avec lui qu'il faut compter, vous ne pouvez pas laisser les responsabilités qui reviennent à ceux qui gouvernent le pays depuis 43 ans et les attribuer à quelqu'un qui est un opposant. Pourquoi ne l'attribuez-vous pas à d'autres opposants? Est-ce que le message subtil que vous passez derrière veut dire que c'est l'opposant sur qui nous comptons? C'est le super opposant? C'est quoi? Parce que j'ai souvent l'impression que c'est même vous qui faites la promotion de ce monsieur. En fait, vous voulez nous dire que c'est l'homme de la situation, que c'est l'homme qu'il faut. Sinon, pourquoi est-ce que dès que quelqu'un... C'est-à-dire que dès que vous voyez quelqu'un à la télé qui dit que non, le pays ici ne va pas bien, on n'a pas l'eau, ça fait 2 mois, on n'a même pas d'électricité, on dit que ouh, ça c'est un gars du MSC. Non, 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 c'est sûr qu'il est du MSC. Mais quand vous dites ça, le sous-entendu derrière, c'est que en fait, si quelqu'un arrive à être lucide et à revendiquer ce qui lui revient du droit, je lui revient de droit, ça veut dire que c'est un militant du MSC qui certainement est dans la même lucidité. Non. Vous faites la promotion de ce parti sans vous rendre compte. Vous faites la promotion de ce monsieur sans vous rendre compte. Si moi je revendique quelque chose, je demande au professeur Kamto quelque chose, je vais demander la même chose à Joshua aussi parce qu'il dit qu'il est opposant. Je vais demander la même chose à Cabral Libi parce qu'il est aussi opposant. Je vais demander la même chose à tous ceux qui se prévalent de l'opposition. Et comme les responsables de l'opposition. En tout cas, comme j'ai l'habitude de vous dire, Pinanga doucement, doucement, on n'est pas pressé. C'est un pas après un autre. Et comme je vous rappelle, je vous réitère encore, vous savez que pour les besoins d'élevage, vous avez Vitalac. Vitalac qui met à votre disposition des produits pour élevage. C'est-à-dire que tu es un jeune Camerounais, dans le discours du chef de l'État, vous-même vous avez suivi comment lui disait que les Camerounais doivent arrêter d'attendre qu'on les enroule dans la fonction publique. Vous avez aussi la possibilité d'entreprendre. Si vous avez un espace et que vous pouvez décider de faire dans l'élevage, l'élevage des poulets, l'élevage des poissons, l'élevage des porcs, bref, Vitalac est le produit le plus indiqué. C'est-à-dire que c'est les compléments alimentaires les plus indiqués pour donner du poids à votre animal, pour donner du poids à votre porc sans qu'il ne prenne beaucoup de graisse. En même temps, ça vous permet de réduire vos dépenses. Le porc mange un peu, il se rassasie, il prend beaucoup de poids et vous dépensez moins. Vous connaissez désormais, c'est Vitalac.